Dieu nous a créés pour marcher dans la lumière et la vérité. Où vas-tu, Congo? Genèse chapitre 12, le premier et le deuxième verset que l'on va sauter. On lit à partir du 10e verset. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai et je ferai de toi un homme important. Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Verset 10. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham s'est rendu en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine se vivait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarah, sa femme, écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Les gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et amenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea des grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison, à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon fit venir Abraham et lui dit, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Reprends-la et va-t'en. Et le Pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Amen. Nous abordons un sous-thème, promesse de grandeur n'est pas synonyme de facilité. Très souvent, nous, chrétiens et enfants de Dieu, avons tendance, à chaque fois que nous avons des promesses, de croire que promesse signifie acquis. Malheureusement, les choses ne se passent toujours pas de cette façon. Mais en toute chose, il y aura toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La promesse, elle est accessible, mais à la fois à condition que tu fasses. C'est comme ça que pendant des années, nous n'hésitons pas à blâmer Dieu, à blâmer les pasteurs, à aller d'église en église. La solution n'est pas dans le fait de changer des églises. Dieu fait la promesse à Abraham. Abraham quitte, il fait le premier voyage, le premier déplacement. Il arrive à l'endroit où Dieu l'avait envoyé. Mais quand il arrive, la première des choses qu'il accueille, c'est la famille. Et là, quand il arrive en Égypte, Abraham va faire une chose qu'aucun homme sur la terre ne peut permettre de faire. Il dit à sa femme, dès qu'on sera là, ne dis pas que tu es ma femme, il faut dire que tu es ma sœur. Ça, c'est un homme que Dieu a déplacé. Dieu lui a dit, j'ai rendu ton nom grand. Au lieu que le pain commence à tomber du ciel, mon frère, à peine qu'il est arrivé, ne dis pas entre dans la mathématique de la vie. À chaque fois que Dieu te donnera une promesse, Dieu viendra pour t'éprouver, comme c'est le cas d'Abraham. Dieu s'est arrangé pour amener la famille. Mais le but et l'objectif, Dieu voulait à travers cette voie-là bénir Abraham. Mais cette épreuve est venue afin d'enseigner à Abraham que Dieu était grand et que Dieu s'est révélé au milieu des problèmes
des défis et des difficultés. C'est au milieu là que Dieu manifeste sa gloire, qu'il manifeste sa grandeur, qu'il manifeste son autorité. Quand tu vois les épreuves, les difficultés et les défis venir, ne recule pas. Dieu te fera passer par là pour manifester sa gloire. Toutes les promesses que Dieu nous a faites ne sont pas synonymes de facilité. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour que tu comprennes comment fonctionnent les choses et que tu changes ta mentalité. Révérend pour nous lire dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, du 7e au 12e verset. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Leur demanda-t-il. Un roseau agité, ça et là par le vent? Oui. Qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il est écrit: j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en est paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui... Le royaume des cieux se force un passage avec violence. Toutes les promesses, pour les saisir, tu dois savoir que tu dois te forcer un passage. Luc chapitre 1er, verset 11. Nous lisons: tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à la droite de l'autel de parfum. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et à former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Regardez toute la beauté de la promesse. C'est extraordinaire. On en a comme l'impression que ça doit s'accomplir par un claquement des doigts. Que les gars doivent seulement s'asseoir et puis les choses vont se faire. Mais ce n'est pas le cas. Jean-Baptiste vient, plein de promesses. Dieu lui a parlé, mais c'est un homme seul. Face à lui, il y a des systèmes. Face à lui, il y a des institutions. Et quand il arrive, il va s'installer dans le désert. Et là, à partir du désert, Jean-Baptiste a pour mission de mettre KO ces sectes-là. Mais il va les mettre KO avec quels moyens? Jean-Baptiste n'a pas de moyens. En dehors de sa parole, en dehors de sa petite prière, il avait Dieu. Jean-Baptiste est seul. Mais à la différence, il a Dieu. La chose la plus importante de ta vie, c'est de garder la lumière de Dieu, de conserver la grâce de Dieu. Ne perds jamais Dieu. Même si tout le monde t'a quitté, même si tout le monde t'a abandonné, et que tu t'es retrouvé seul, sache que seul avec Dieu, tu feras des choses énormes. Quand Dieu te donne une mission, même si cette mission-là, elle n'est pas populaire, même si cette mission-là ne trouve pas l'ascension populaire, les acclamations populaires, ne te décourage pas. Dieu envoie donc Jean-Baptiste sur un terrain miné. Et les gars est seul face à un terrain bétonné. Dieu devait d'abord déblayer le chemin.
s'occuper des sectes avant d'envoyer Jean-Baptiste. Dieu ne l'a pas fait. Dieu envoie Jean-Baptiste tout en sachant que le terrain est occupé, que le terrain est bétonné. Ces gens-là étaient tués. C'était des gens méchants. Il a mis sa vie en danger. C'est comme ça que même sa mère n'était pas là pour le soutenir. Parce que c'était dur. C'était difficile. Il a quitté la synagogue. Il était dans l'isolement. Et là, dans l'isolement, Dieu l'a accompagné afin de changer le système. Lui seul, dans un terrain qui était déjà occupé. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le trône que Dieu nous a promis, ça ne sera jamais un trône vide. Dieu nous a promis un trône qui est occupé. Et celui qui occupe le trône, nous avons l'obligation de le sortir de là, de le renverser, et que nous puissions prendre ce trône-là. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël qu'ils doivent aller dans la terre promise, il leur dit seulement que dans la terre promise, il y a des lait et des miel. Mais Dieu ne leur avait jamais dit qu'il y avait des germes. Qu'il y avait 7 nations, 7 peuples installés à Canaan. Et ils avançaient seulement. Ils savaient qu'il y avait le lait et le miel. Mais ils ne savaient pas qu'il y a des défis qui les attendaient à Canaan. La saison dans laquelle nous sommes, tu dois savoir que la grandeur, tu dois faire descendre quelqu'un pour que toi tu montes. On ne te la donnera pas comme un cadeau. Tu trouveras en face de toi des institutions que tu dois renverser pour que toi tu rêves. L'Afrique est en train de lever. L'Afrique pense que l'Afrique va monter et puis les nations vont acclamer l'ascension de l'Afrique. Ça ne s'est passé pas comme ça. Si l'Afrique veut se retrouver à la tête, c'est que l'Europe, l'Occident doit se retrouver en bas. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit descendre pour qu'un autre monte. C'est ça le principe de la vie. Et c'est qui est extraordinaire avec Dieu. Dieu, quand il veut changer les choses, il n'appelle pas la multitude. Dieu, quand il veut changer les choses, il peut appeler un individu. Toute révolution sur la terre et dans le monde ne commence pas par beaucoup de gens. La révolution commence par un seul individu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tout ce que Dieu t'a dit ne te décourage pas. Tu n'auras pas le soutien des gens. Tu n'auras pas l'assistance des gens. La peine de Dieu a toujours été quelque chose d'impopulaire. Aucun homme ne t'accompagnera. Regarde la vie de Joseph. Joseph, Dieu lui parle clairement. Il voit qu'il sera élevé. Quel est celui au milieu de ses frères qui a soutenu Joseph? Au contraire, ses propres frères, quand ils ont appris la vision, ils l'ont combattu. Personne ne te soutiendra. Les gens ne t'acclameront que quand tu seras à la tête. Ne perds pas ton temps à croire que quelqu'un va t'acclamer quand tu es encore en ma frère, tu rêves debout. Ce monde n'acclame que ceux qui sont arrivés. Ne soutient que ceux qui sont arrivés. Mais le parcours, tu le feras seul. Tu le feras seul. Et Dieu envoie un homme seul afin de changer tout un système. Je dis à quelqu'un ce soir, seul avec Dieu, tu es capable de changer tout un système. Ne te décourage pas parce qu'il n'y a pas de gens qui t'accompagnent. Jean-Baptiste, quand il devait lutter, mais regardez les promesses. Quand tu te limites aux promesses, tu crois que tout sera facile. Oui, tout sera simple. Alors que ce n'est pas ça. Tu dois être quelqu'un prêt à lutter. My God, my God. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, verset 8. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé des grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. Les occasions agréables que Dieu nous donne. Ce sont des occasions pour bénir nos vies. Mais à chaque fois que ces occasions favorables se présentent, à côté, il y a beaucoup quoi? D'ennemis. Beaucoup d'adversaires. Toute bénédiction a des ennemis cachés derrière. À chaque fois que Dieu te bénit, à chaque fois que Dieu te visite, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de te réveiller davantage. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si Dieu nous envoie au milieu des loups, c'est parce qu'il sait que nous sommes à mesure d'affronter les loups et de les vaincre. Que les loups ne t'effraient pas. Quand Dieu t'envoie vers les loups, c'est parce qu'il connaît tes capacités. Il a dit à Gédéon, lève-toi avec la force que tu as.
avance et tu vas renverser Madian. Dieu nous a créés pour marcher dans la lumière et la vérité. Où vas-tu, Congo?